Et salut les tocards, c'est JQ et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale parce que là, en fait c'est une vidéo où on témoigne un professionnel jouer du G3 siège. Mais vraiment un professionnel, son nom c'est Matt Cusbad, MCB pour les intimes. Pour les plus intimes c'est Bilou. Donc on va regarder un peu les compos qu'il fait, tout ce qu'il fait. D'ailleurs pourquoi il n'a pas skill 3 bulldo, c'est une excellente question que vous lui poserez. Alors de ce que j'ai compris, il veut essayer de tuer Perna du coup là. Le Perna il a quand même proc 2 fois, mais bon ça va, c'est un Perna, c'est normal. Toujours pas de skill 3, ok. Mais là la Jeanne, voilà, la Jeanne est provoque. Et après là t'es mort en fait. T'es juste décédé, non? Enfin, on va regarder ça. Parce que là le Racuni du coup il va faire que cleanse la Olivia, mais on s'en branle nous parce qu'on veut cleanse le Buldo parce qu'il est archi lent et du coup sinon il va se faire tout le temps taunt, tout simplement. Ouais, là il est obligé de faire ça vu qu'il a pu le buff def, il peut pas cleanse du coup. Oh, ça a l'air très très mal parti quand même. Hein. Ok, donc ouais, ça prend quand même assez bien en face. Je sais même pas si ces mobs sont en view, parce que j'ai pas mis les runages. Il monte les runages, tu sais, parce que de base, en fait, pour tout vous dire, l'escroquerie de cette vidéo, en fait, c'est juste que je lui ai demandé des conseils en siège, du coup, il me montre toutes ses runes, hein, mais ben, j'en ai décidé d'en tourner une vidéo. Et déjà que la vidéo va être très très longue, mais imaginez en plus si je mets les runes, ok. Donc là, il tue qui? Tu le Perna, parce qu'il était parti pour tuer le Perna. Mais en vrai, moi, je focuserais la Jeanne, parce que la Jeanne est bien plus chiante. Allez, Perna. C'est quand même un bulldo à 44k. Je pense que la Jeanne y passait, hein, pour de vrai. Hein. Mais bon, c'est lui qui joue, c'est lui le professionnel. Moi, je suis qu'une sourasse, on est là pour apprendre ensemble. Ah ouais, donc c'est fini là. Là, Olivia, elle meurt et après, tu veux faire quoi? Tu vas rien faire. Ton bulldo, il va taper du 2k par point. Ouais. Ok, donc là, focus Jeanne. Ouais, je suis sûr que la Jeanne est mourée. Je suis sûr que la Jeanne, c'est une plus grosse menace que Perna dans ce genre de compo. Parce que là, voilà, c'est fini. C'est juste fini maintenant. Oh, ça va, il proc bien le retèche. Mais tranquille. Hein. Là, du coup, ouais, c'est mort. Je pense que c'est mort. Ah, il met les break def en plus. Ouf, le Racuni, je suis sûr, en plus, c'est un Racuni sans raise. Donc ça m'étonne franchement qu'ils mettent des BDF, le retèche. Mais bon, c'est contre qui? Il doit être contre du G3. Donc le G3, ben, tout le monde sait que quand t'es G3, ça proc. Hein, et quand tout le monde sait que quand t'es G3, t'es lucky as fuck. Tout le monde sait que quand t'es C3, et ben en fait, c'est juste parce que ben les mecs, ils sont plus forts. Ok, putain, c'est un peu long en vrai. En vrai, là, je me dis, j'aurais peut-être dû mettre x2. Mais je sais pas comment faire, alors on va tout regarder, les gars. Ok, donc là, vas-y, il meurt, là. Ok, bon, allez. Voilà, MDR. Ah, là, c'est terminé, là, je crois. Je crois que tu peux livre, là. Ok, prochaine compo, du coup. Il se trouve contre Molong, Triana, Perna, et il joue Aegir. C'est une compo très très offensive. Hein. C'est-à-dire que c'est tour 1 ou c'est fini. Donc on va voir ce qu'il va faire. Là, Aegir, Garo, Théomars. Théomars trop trop beau par contre. Garo en Nemesis, oui, Garo en Nemesis. Du coup, il rejoue derrière, il se heal sur le Perna. Il focus le Perna tout le temps. Je sais pas si j'aurai S2. Ah, quoique, bah, il a Aegir pour faire ça. Aegir, tiens, regardez les procs, sans même avoir volé ATB. Trop bien. Super mob Aegir. Ouf, un proc, c'était fini. Je suis pas sûr qu'il soit en plus si bas en HP que ça, le Garo. Donc je pense que c'est juste le Perna qui tape très très fort. Ok, donc plus de Perna, maintenant tu focus Molong, ouais. Bon, c'est gagné ça. Hein. Ok. Ouais, voilà. Donc en gros, bon bah là c'est passif Triana. Fini. Voilà, donc si vous rencontrez des... En plus c'est des compos assez free to play parce que le petit Madou là en fait, il a pas beaucoup de mobs. Il a des sacrées runes mais il a pas beaucoup de mobs. Ce qui fait que là-dedans en fait c'est un petit conseil pour tous ceux qui n'ont pas énormément de mobs et qui veulent réussir. Après il faut mettre les runes. Hein. Faut mettre les runes. Ok, tiens regardez. Voilà, là il nous met les runes, je crois que j'ai laissé le passage des runes. Donc une compo assez classique en G3, donc là ça va être Jeanne, Ritesh,
Perna. Du coup, lui, il a décidé de la twin avec les hauts. Donc je pense qu'il va focus Perna direct. Twin Fran en plus. Donc Twin Fran, c'est léger en vrai. Hein. C'est ultra léger. Hein. Moi j'aime bien Triana parce que ça donne un peu plus de tankiness quand même. Tu survives un peu plus longtemps. Mais Fran c'est léger de fou. Qu'est-ce que tu focus après? Tu focus Jeanne, tu focus Ritesh, tu fais quoi? Tu focus Ritesh. Jeanne en fait, d'accord. Oh dommage. Oh, est-ce que ça va te faire perdre? Non. Non, c'est bon, ça le fait. Hein, dis-moi que ça le fait. Ok, donc il y a du Vio, donc c'est ce qui sauve un peu la mise quand même. Et là, est-ce qu'elles ont beaucoup de crit là? Est-ce qu'il va se faire juste déglinguer? Oh, j'ai bien l'impression. Hein. Un skill 2 il est mort. Presque. Pas du tout. Ok, donc là vous avez vu les deux twins bleus avec Fran, donc tout en Vio si je ne dis pas de conneries. Avec des sacrés stats je pense. Putain, par contre, ouais, on n'arrive pas à mettre des break def, on n'arrive pas à crit. Ça me fait rire si par contre le Ritesh il est 1v3 là. Ouais non c'est pas possible, c'est fini là. Boum. Allez, 26k sur une seule boulette là, donc 26k x 2. Super. Prochaine compo, du coup on a vu Jeanne, Taranis, Théo. Donc c'est plutôt cancer, hein. C'est même plutôt archi cancer. Et du coup notre poteau Bilou, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris Bolverk rouge, Lucienne et Megan. Est-ce que ça va suffire? Ouf. On a assez pour prendre les 5 stats, 5 stacks et du coup taper fort avec Bolverk rouge. Ok, donc le truc bleu il va survivre, à moins qu'il proc encore. Ouais non. Easy. Easy peasy. Il a eu de la chance de tuer le Taranis en vrai. Même si Taranis je crois que ça joue def, donc en fait il avait pas trop peur. Ensuite nous avons donc Jeanne Théo, il y en a partout. Par contre Jeanne Théo Etna, je crois que c'est un peu atypique comme team. Souvent tu verras des Ritesh, des trucs comme ça. Mais après ça peut faire le taf hein, je pense. Hein. Et donc pour cette compo, bah, il a le Bolverk vent aussi. Il a Bolverk jaune, ici avec Rasvelg et Triana. Ouais. Il se fait juste un peu déglinguer. Et là tu prends les 5 stacks et normalement tu focus qui? Tu focus Etna. Etna c'est chiant. Ouais, si elle te stun par contre c'est un peu plus chiant aussi. En vrai je sais même pas qui focus là. Il a perdu tous ses stacks. Ouais Etna, on est d'accord. Oh, ça tourne mal. Après s'il focus la Triana et que le machin il survit, il a le temps de revivre, c'est bon. Ok, donc là un stack. En plus, ouais, les stacks du Bolverk jaune ils sont chiants parce que c'est que sur lui. Genre Bolverk normal, si la team en face se met des stats, enfin des buffs, il prend des stacks, mais pas lui. Il a 3 stacks. Attends, est-ce qu'il a chopé un stack parce qu'il a mis un stun sur l'autre? Donc ça veut dire que si tu mets des effets négatifs, tu chopes des stacks? Oh oh oh, je sais pas. Hop, là il tue, il a les 5 stacks, il achève normalement Lightna. Et derrière le Théo c'est free. Ok, donc voilà. Donc si vous avez Odin qui se trouve être le Bolverk jaune, bah, vous pouvez faire ça comme team. Ça marche plutôt bien, de ce que je vois. Boum. Compo suivante, donc nous avons Taranis, Jeanne et Kumar. Ça c'est chiant aussi, hein, des gros sacs à PV qui se heal, qui taunt, qui se revive. Pff, trop chiant, qui silence, qui strip. Il y a tout en fait là-dedans. Et donc wow, Veromos, truc light, je sais même pas comment il s'appelle. Skogul. Je crois que c'est une variante du Vero Ariel Skogul qui marche plutôt bien. Sauf que là du coup on a aussi un reset. Je crois que le truc light il reset, donc c'est pas plus mal. Parce que comme ça le Taranis va pas nous faire chier longtemps. Ok, le Skogul est-ce qu'il tape fort? Je sais même pas si c'est un Skogul Vio ou un Skogul... Ah non, c'est un Skogul Vamp. Je préfère Skogul Vio moi perso.
Ça déboîte des grosses darons. Par contre, je pense qu'il doit avoir 100 res parce que là, il se fait pas stun ni quoi que ce soit. Hop, cool time, et là, bouboule et il meurt. Ah non, il se file. Il a l'air de pas mal proc aussi là. Je t'avoue qu'elle est un peu bizarre quand même comme compo. Après, moi j'ai pas ces mobs là, enfin j'ai pas le mob du milieu, je sais pas trop ce qu'il fait. Ouais. Après, il a pas Ariel aussi, c'est pour ça. Donc il a voulu chercher peut-être une alternative au Vero Ariel Skogul, tant joué par les professionnels. Ouais, on empêche le heal, c'est pas plus mal. Là on cleanse. Hop, bouboule, buff def. On voit ses petits commentaires en live. Je pense qu'il parle à Zemboué pour dire hein. Encore bon anniversaire Zemboué d'ailleurs. Hein. Tais-toi un peu steppé. Voilà, donc en fait c'est aussi le boss du 666, donc il a un peu le droit de dire tout ce qu'il veut, tu vois. Oups, ben bien joué, ça c'est fini. C'est le genre des compos Vero Skogul, c'est lent, mais ça tue, et c'est 100% safe. C'est ce qu'on recherche dans une team, sachant qu'en fait elle peut ne pas fonctionner s'il y a du break def. Mais alors là il y avait zéro break def, donc bon, tranquille. Encore une compo classique du G3 là, c'est Jeanne Chandra Perna, et du coup il a pris une compo classique pour Batsa, qui se trouve être Kumun, Oime et Copper. Donc là il tape Jeanne. Hop, elle n'est pas Copper Trap, donc c'est gagné. Après c'est focus, focus Chandra tant qu'il a le hug sur Perna, mais s'il a pas le hug c'est focus Perna. Voilà. Et en gros, prochain skill 3 de Copper, c'est terminé. Moi je la joue aussi cette team là, c'est plutôt fort. Hein. Il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de lose avec cette compo, à part si ça. À part. Voilà. Ce qui est très 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 chiant, c'est si le Chandra est en despair et qu'il fait que de stun. Mais sinon, en général, ça passe. Là, il a un peu les boules quand même, je pense. Parce qu'il est un peu low. Mais il a pas encore le skill 3. Prochain tour. En fait, ce qui est très très fort de cette compo là, c'est-à-dire qu'il a ruiné forcément, enfin, je pense, ses mobs en def. Et en fait, le shield de Kumun sur un mob qui est ruiné en def, il est juste intombable. Faut que le Perna il proc au moins 3 fois avant de casser le shield, quoi. Regardez. Il a tapé 2 fois et il a rien pris. Sachant qu'il y avait buff def en plus. Hop, on achève le Chandra. Et c'est fini. Là, en vrai, on peut presser auto. Vas-y, boost à droite et hop, tu le tues. Ah oui, ils sont tombés en plus contre VD. Valardaoairis, voilà. Désolé Kira si je prononce mal, mais t'avais qu'à mieux appeler ta guilde. D'ailleurs, big up Kira. Big up Eliminier aussi, parce qu'il m'a demandé une petite dédie. Le poteau Eliminier. Donc, gros big up. Là, j'ai même pas vu les compos que c'était. Il se trouve contre encore du jeune, non? Ah non, c'est une Katnat. Ah ouais, Katnat Kumun Orion Skogul. C'est très compliqué comme team, hein, on va pas se cacher. Il a décidé d'y aller twin feu avec Shazun. Donc en gros, il espère stun et réduire KTB le gros truc au milieu là. Voilà, c'est ça. Bon, il a pris tellement de dégâts. Il doit pas avoir 100 raise lui. Hein. Hop, bon, bah, voilà, bien joué. Après, tu focus qui? Ok. Ok, bah je pense que là c'est gagné en vrai. Je pense pas que la team en face puisse faire quelque chose, à part si le rayon part en furie. Ok, moi ça marche bien. Voilà, mais un jour je vais serrer parce que bah, déjà faut que je monte Shazun, faut que je monte la boomerang feu, ce que j'ai pas. Enfin, c'est en storage quoi, level 1. Et je t'avoue que ça me fait chier de monter genre de mob juste pour ça. Mais bon, s'il faut s'améliorer en siège, on fera tout ce qui est nécessaire. Hop. Ah voilà. Mince. Ah bah ça oui, c'est parce qu'en fait il m'a cut le replay au mauvais moment je pense. Et du coup on voit déjà c'est un peu en... oh putain ce montage d'exception. En gros donc il tombe contre Sierra, Bastet et la pute d'Iris. Et donc dans sa team il a pris Jeanne, Ritesh et Xinze. Xinze est très très fort. Hein. Xinze depuis son up là, un peu up, c'est voilà. Bah c'est ça. C'est du revenge. C'est du revenge, c'est du stun.
Ok, donc il a focus Syrah. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais... Ouais, non, aussi Syrah. Parce que Syrah, s'il pose trop de bombes, c'est chiant. Même si les Iris, ça stun, ça fait pas tant de dégâts que ça. Après, ouais, voilà. En gros, c'est trop... Ah là 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 là, Iris, ta mère, la pute. Heureusement qu'il a le stun du singe. Pour pallier un... C'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. En gros, ce genre de team, c'est tu tapes Iris quand elle est stun, et tu tapes pas quand elle est pas stun. Ok, donc ça c'est gagné. Parce que, ah bah voilà, elle peut pas un V3 la basse-tête. Hein. Dédicace à Ping Pong que j'ai vu dans le chat, que je viens de lui faire une très très belle PP. J'espère l'avoir d'ici peu sur le jeu. Le chat, on s'en branle par contre. Un bilou. Enfant moche peut venir, Twisted c'est mon cousin qui t'abonne. Voilà, tout ça. Je crois qu'on arrive au dernier combat juste après. Cela ça fait déjà quand même 16 minutes. Voilà, dernier combat. Donc Moonorion Skogul encore, et là il a pris la compo, mes frères, faites pas ça chez vous, hein, clairement faites pas ça chez vous, parce que bon, je vous avoue en fait je me suis un peu spoil sur ce combat là, c'est le seul combat d'ailleurs que je me suis spoil, et bah t'es tendu du cul, hein. Déjà le Orion, enfin le Galion qui pose son break def que sur le Skogul, donc que sur le seul jaune qui est en face, c'est un peu bizarre déjà. Et donc là, tu vois, tu te dis, ouais, le Skogul, c'est bon, c'est gagné, hop. Bah, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que, voilà, il y a ça, là. Il y a lui. Il y a lui qui a l'air d'être en bio. Et ça va être très, très, très compliqué. Hop, hop, tour sup, trop bien. On stun en plus toujours le bon mob. Hop, on crit, normal. Hop. Donc là, il s'est relevé. Il va tuer le Kmoon. Sauf qu'en attendant, vous voyez, il est toujours, il stun c'est une Xeoline Dark, ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Faye. Faye. Hop, hop. Vas-y, hop. C'est bon, on te la stun. Et donc là, en gros, c'est interminable. Mais bon, Faye, ouais, voilà. Faye, ça fait des trucs magiques comme ça. Là, dommage qu'il a pas sauté. Enfin, qu'elle a pas sauté, parce que sinon c'était gagné. Mais bon, elle préfère laisser un peu le suspense durer, tu vois. Parce que bah, c'est Faye, et c'est une star. Les stars savent se faire attendre. Donc là, hop. Il reste plus qu'un HP. Donc là, il se dit skill 1 ou skill 2. Il se dit si skill 1, hop, break def, je tue. Donc la grosse chatte sa mère. Donc je vous déconseille fortement de faire ce genre de compo. Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Bientôt, ouais, 18 minutes quand même. C'est mon record. Donc merci Bilou pour tes replays. Et donc jeudi, j'essaye de faire pareil que toi. Donc là, si je raconte bien, t'as fait 9 victoires hein, quand même. Hein. Ah non, 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 8 victoires vu que t'as perdu ton bulle de copper. Enfin non, bulle d'eau Olivia Racuni. Donc je vais voir plein de GG Bilou dans le chat pour ceux qui sont restés jusque là. Hein, parce qu'en vrai, je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit arrivé jusque là. Puis ben à jeudi pour ma prestation. Allez, bisous.